Le concours Clara Askill en 2019 aura lieu au théâtre de Veufay. Veufay. Donc Clara Askill est née en 1895 en Roumanie, à Bucarest. À l'âge de ses 7 ans, elle va être emmenée par son oncle Avram à Vienne pour étudier le piano avec Richard Robert. Et puis en 1905, ce sera pour elle Paris. Elle va rentrer dans la classe d'Alfred Cortot. C'est seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'elle va connaître une vie plus stable en Suisse. En 1942, Clara Askill, qui est juive et donc vit en zone libre à Marseille. Et elle va développer un problème de santé très important puisque c'est une tumeur sur le nerf optique. Il faut donc l'opérer. Il faut imaginer d'opérer une juive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après cette opération par trépanation, elle passe le poste de frontière ici à la gare des Eaux-Vives à Genève. Et puis elle va rejoindre des familles qu'elle connaissait à Vevey. Donc à partir de ce moment-là, elle s'installe en Suisse. Et en fait, elle ne va plus quitter ce pays. C'est vraiment à partir de Vevey que sa carrière va se construire ou se reconstruire grâce à plusieurs personnalités. Mais s'il en est une qu'il faut citer, c'est Michel Rossier. Il s'occupe de l'association Arts et Lettres, qui fait de nombreux concerts. Et il va vraiment se prendre d'affection pour Clara Askill. Michel Rossier a été un soutien quotidien pour Clara Askill, en l'encourageant, lui trouvant des concerts, en la forçant à jouer quand elle n'a pas tellement envie de jouer, en organisant son administration, etc., etc. Alors, le répertoire de Clara Askill a évolué dans le temps. Quand on regarde un petit peu son répertoire, on se rend compte que plus elle avance, plus son répertoire se réduit en fait. C'est une manière pour elle de défendre un répertoire qu'elle aime et qu'elle apprécie. Donc elle va effectivement beaucoup jouer Mozart, Beethoven, Schumann. Ce sont ses répertoires de prédilection qu'elle impose véritablement à la fin de sa vie. Clara Askill est comme n'importe quelle autre personne, une personnalité complexe. Ce qui est frappant, c'est peut-être son humilité. C'est quelqu'un qui n'aime pas particulièrement se mettre en avant. Sauf qu'en disant ça, on est déjà en train de dire quelque chose d'un petit peu caricatural et d'un petit peu faux. C'est aussi quelqu'un qui a une grande conscience de sa valeur. Elle sait qu'elle a du talent, elle sait qu'elle joue bien du piano. Et son humilité n'est pas à confondre avec une dévalorisation. Sur sa personnalité, je citerai encore peut-être son humour. C'est vrai, quand on voit des photos de Clara Askill, parfois elle a l'air un petit peu sombre. Quoiqu'il y ait des photos avec Charlie Chaplin, où Clara Askill éclate d'un grand rire, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui pouvait être aussi extrêmement joyeuse. Charlie Chaplin avait invité les musiciens dans son manoir de banc dans les Hauts de Vevey. Il ne connaissait pas Clara Askill et à la fin du repas, tout le monde dit Clara Askill devrait jouer du piano. Charlie Chaplin était un petit peu agacé en se disant on vient d'entendre un merveilleux concert, qu'est-ce qu'il faut que cette vieille dame aille jouer du piano. Et Clara Askill se met au piano et voilà, ça a été le début de leur très longue amitié. Ce qui me frappe en ayant lu l'intégralité du fonds Clara Askill qui est conservé à la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, c'est l'importance des amitiés pour Clara Askill. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a besoin d'amis proches, d'amis fidèles à qui elle écrit de manière extrêmement régulière. Michel Rossier est un de ses amis très fort, très puissant pour elle, mais il y en a d'autres. On peut évidemment parler de Dinu Lipati. On sent qu'elle a un lien avec lui qui est particulièrement fort. Il y a évidemment un rapport d'admiration mutuelle pour ces deux musiciens, mais il y a aussi un lien affectif très puissant.